avec vous, chers messieurs. Mais avant, peut-être, Maître Janvier Momo, on va avec le concours de la réalisation prendre cet élément, cet extrait d'un discours, celui du deuxième vice-président du Parlement de la CEDEAO, pour essayer de vous faire comprendre, chers messieurs, dans quel état d'esprit ces endocolons-là sont quand on parle du rapprochement entre le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, pour essayer de vous plonger dans leur tête, voir comment ces derniers perçoivent ce rapprochement-là. On prend l'élément, on revient sur le plateau pour en parler. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Retour donc sur le plateau. Eh bien, chers messieurs, je crois qu'on a compris l'état dans lequel ces endocolons-là sont quand on parle de rapprochement, quand on parle de libération du continent africain. Mais pour revenir un peu sur l'affaire Nestor Podacé, on est en plein dans le sujet. Maître Janvier Momo, notre ami Adam Asawadago nous a rappelé, après avoir planté le décor de l'arrestation de Nestor Podacé, cela ressemble à des métaux de France africaine. En ce qui concerne des arrestations illégales et arbitraires, Nestor Podacé, Adam Assawadogo a cité le commandant de la brigade de recherche de Ouagadougou et également le procureur. Et qu'ils sachent que les lumières de la galaxie panafricaine sont déjà sur eux. Maître Janvier Momo, est-ce que le contexte de privatisation des moyens de l'État pour servir l'endocolonat peut être envisagé dans l'arrestation de Nestor Podacé? J'aime bien ce mot privatisation des moyens de l'État parce que c'est l'un des chevaux de Troie de la France. Et j'ai suivi clairement ce que M. Assawadogo a eu à déclarer. Premièrement, le commandant de brigade n'interpelle pas un individu de cette manière. On lui donne une convocation avec des délais de comparution. Mais c'est une décision judiciaire qu'on est en train d'exécuter parce que c'est comme si Nestor avait déjà été condamné et qu'il était recherché pour être envoyé directement en prison. Alors, si les tribunaux burkinabés n'ont pas condamné Nestor Podacé et qu'il ait été enlevé, c'est le mot, de cette manière, pour aller le mettre dans une maison d'arrêt, mais je pense que c'est rocambolesque dans un État comme le Burkina Faso, et qui est un État qui est en pleine mutation. Premièrement, il faut comprendre que Nestor Podacé a parlé au conditionnel. Si vous ne nous livrez pas cet ancien président de la transition, que je n'ose pas prononcer son nom ici, alors sachez que nous, le peuple burkinabé, nous vous avons ciblé là où vous êtes et nous allons répondre. Alors, pour un patriote, c'est normal. Pourquoi Paul, je finis par l'appeler son nom, Paul-Henri Sandaogo se retrouve entre les mains de la France? En vertu de quel accord? Bon, d'accord, il s'est réfugié pour se protéger, mais quand il se protège, je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas mettre les Burkinabés qui le réclament dans une position de défaillance. Alors, les mêmes magistrats burkinabés, le même procureur a vu Blaise Compaoré venir au Burkina Faso alors qu'il avait une condamnation. Pourquoi ce procureur n'a pas arrêté Blaise Compaoré quand on l'a fait venir au niveau du Burkina Faso? Je pense qu'à ce niveau, demain c'est lundi, il faut qu'ils prennent des dispositions adéquates. Et le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que cette France que vous dites qu'elle n'est jamais partie. Elle n'est pas prête à quitter. Parce qu'elle manipule. Elle est en train d'actionner dans l'ombre. Elle est en train d'utiliser les moyens publics de l'État burkinabé pour mettre à mal certains burkinabés. Je ne comprends pas comment le commandant de brigade l'appelle au téléphone. Il vient, il ne l'entend pas. Parce qu'à ce niveau, le PJP, eux aussi, ils ont tort. Si le commandant l'appelle pour l'entendre, d'accord. Encore qu'appeler au téléphone pour entendre, ça ne respecte aucun canevas de droit. Donc, l'appeler et le transporter chez le procureur qui a déjà sûrement préparé un mandat de dépôt et qui l'envoie. Mais je pense que c'est assez rocambolesque. Même si Nestor Podacé était recherché à la suite d'une décision, ça ne se passe pas de cette manière. On devait lui dire clairement, voici ce pourquoi on te cherche, il n'y a pas de condamnation et qu'on le prenne à ce niveau. Ça veut dire que au niveau du Burkina Faso, il faut faire très attention. Et je pense que l'occasion nous est donnée d'attirer l'attention
du président de la transition lui-même, de regarder cette justice avec des yeux ouverts, parce que cette justice est un couloir ouvert pour la déstabilisation de nos États. Je dis, les justices des pays africains francophones sont, je dis bien, un couloir ouvert. Je parle en tant qu'un membre de cette justice. Eh bien, Maître Janvier Momo, pour ajouter de l'eau à votre moulin, notre ami Adam Assawadogo vient de nous faire un message. Il vient d'apprendre, en tout cas le PJP vient d'apprendre que le jugement de Nestor Podacé est prévu pour demain. Que l'affaire va passer demain au tribunal. Mais vous voyez, je vous dis que c'est rocambolesque. Mais on l'a entendu quand est-ce qu'il y a eu des enquêtes préliminaires? Il n'y a pas eu d'enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'on va juger au tribunal? Est-ce qu'il y a une citation directe? Si c'était une citation directe, on lui aurait signifié cette citation directe pour lui indiquer que l'audience c'est tel jour. Vous voyez qu'à ce niveau, c'est rocambolesque. Donc nous pensons abandonner. Et puis, la façon de l'arrêter présage déjà de la décision qui a été préparée contre Nestor Podacé. À ce niveau, il faut faire très très attention. Et nous attirons l'attention du président de la transition lui-même, que cette justice-là, nous suivons ses messages. Il dit aux fonctionnaires burkinabés de changer de méthode de travail. Le président de la transition, il a dit qu'il ne comprend pas comment des gens qui doivent poser des actes de façon libre le font parce qu'il y a des tierces personnes qui sont en train de faire pression ou qui sont en train de donner des enveloppes à gauche, à droite. Donc nous pensons, en définitive, que Nestor Podacé a été enlevé de la sorte pour être jugé demain sur des déclarations qui ont été faites au conditionnel. Mais est-ce qu'il y a des officiels français? Mais s'ils ont peur des Français qui habitent le Burkina Faso, mais que ces Français prennent leurs dispositions. Eux, ils ne tardent pas de nous tuer dans la mer Méditerranée en disant, ils bombardent les chaloupes pour épuiser l'air, pour faire mourir nos compatriotes, pour dire, vous ne venez pas chez nous. Alors, s'ils se sentaient mal à l'aise au Burkina Faso, bon, ils n'ont qu'à prendre la poudre d'escampette et de se retrouver là où ils seront en sécurité. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas cautionner l'insécurité, parce que tout le monde n'est pas l'État français. Hein. Nous avons des Français qui gagnent leur vie tranquillement au Burkina Faso en respectant les Burkinabés. Ils ont le droit de citer au Burkina. Mais si c'est ceux qui veulent rester au Burkina en ne voulant pas voir les Burkinabés, mais je pense qu'ils se trompent à ce niveau. Et donc, c'est une procédure qui nous apparaît rocambolesque, et qu'ils doivent prendre toutes les dispositions pour noter tous ces défauts sur le plan procédural. On ne peut pas arrêter un être humain de la brigade au parquet, du parquet à la prison de cette manière, sans lui dire le chef d'accusation. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Eh bien, chers messieurs, il nous reste pratiquement 15 minutes pour sortir de cette émission. On va repartir entre le président Mankani, Bertrand Tatinda, et le docteur Bassiliken. Eh bien, Bertrand Tatinda, tout à l'heure, on parlait de privatisation, en quelque sorte, une probable, en tout cas, privatisation des moyens de l'État pour assouvir des fins personnelles. Est-ce que, d'après vous, la fédération, l'empêchement de la fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso passe par l'arrestation, l'intimidation et l'élimination des leaders panafricanistes de ces pays-là? Mais non. On a le droit de dire que M. Luc Alad, c'est un bandit. On a le droit de dire que l'ambassadeur de France au Burkina, c'est un bandit. D'ailleurs, nous voulons que les amis nous envoient les noms du commandant de brigade. Il n'a pas un nom, son ami dit un commandant de brigade. Il faut envoyer son nom. Un commandant de brigade n'est pas au-dessus de la loi. Nous-mêmes, panafricanistes, on peut demain assigner ce commandant de brigade. Vous savez, les pouvoirs sont variants au sein de la CEDEAO, hein. Donc si ce commandant de brigade a des petits relais et aujourd'hui il a l'impression qu'il est très puissant, il peut décider de faire arrêter. Voilà monsieur qui n'est même pas dans sa brigade. Il pourrait être couché quelque part chez on ne sait trop où. Il arrive, il prend monsieur, venez ici, bonjour, entrez là-bas. Je vais vous raconter une petite histoire. Il embarque, on se retrouve chez un procureur. Il faut nous faire parvenir son nom, effectivement, le nom de ce procureur, nous mettre au courant, minute by minute de ce procès. Nous attirons l'attention de la hiérarchie au Burkina Faso, qui est monsieur Luc Allah, doit faire des émissions aussi pour dire que c'est un bandit, c'est un mercenaire, c'est un voyou. Les Burkinabés auraient pu l'arrêter. Alors, quand il s'adresse directement c'est un bandit. La France a passé son temps à exfiltrer la mafia du Burkina Faso. Ici, on a parlé ici de l'opération, comment on appelait cette opération-là? Les 400 militaires. Sabres. Mais ils étaient installés au Burkina Faso depuis 2000, en toute illégalité. Il n'y a pas un accord de coopération de défense qui liait ces mercenaires de l'État du Burkina Faso. Et c'est eux qui vont exfiltrer M. Blaise Compaoré. Mon frère Janvier le dit. Quand M. Blaise Compaoré est arrivé en violation
en violation, en trahison du monde judiciaire du Burkina Faso. Où était ce commandant de brigade pour s'exprimer? Le procureur. Où était ce procureur de la République pour s'exprimer? Dans le macoutisme qui consiste à avoir des relais au sein de l'ambassade de France. Et comme eux, ils ne montrent jamais leur visage, qui font utiliser le personnel administratif de nos pays pour enlever les gens, intimider les gens. Non, l'objectif de ça est clair. L'objectif de ça est clair, il va vous le dire. Il ne veut plus, M. Alad ne veut plus que des enfants courageux du Burkina Faso indexent son comportement au Burkina Faso et indexent la France. C'est tout. Mais ce monsieur va vivre où? Mais on n'a pas commencé la guerre avec la France. On n'a pas commencé à indexer la France. Ça. Mais monsieur Alad, c'est qui? Monsieur Alad, c'est qui? Au point de faire attraper. Sa plainte est où? Où est sa plainte? C'est les époques des années 56. Où les mercenaires, c'est criminel. Vous pouvez arrêter en expliquant qu'il est épéciste et les communistes. Il est subversif. On liquidait l'élite nationaliste. C'est comme ça que la France a tué. Égorgé. Thomas Sankara est tué pourquoi? Qui tue? Jean-Christophe Mitterrand, François Mitterrand. Alors, mais non, je dis, il faut mettre les noms. Je le commandant. Non. Il faut avoir le nom de ce commandant. Nous, la Balassie, c'est-à-dire on peut porter le même caleçon que ce commandant demain. On aura les noms. On peut les noms. Nous, on va suivre cette. On a pris là-dedans. Vous voulez intimider cet enfant, pourquoi? Un correspondant d'Afrique Média. Comment? Il a le droit de ne pas aimer la France. France dégage. C'est pas lui qui définit le concept de France dégage. Partout en Afrique, ça crie France dégage. Nous le disons ici. Si les Français veulent être si à l'aise que ça, mais qu'ils partent. Qu'ils partent. Donc, même ce monsieur Alad, nous disons, vous allez avoir plein de cauchemars si vous restez dans notre continent. Demandez à votre hiérarchie quelles des affaires étrangères en France. Ouais. Demandez à Madame Colonna de vous affecter à Birmanie. Peut-être vous irez mieux là-bas. Tout est le camp du continent. Parce que ce monsieur, cet ambassadeur, il va nous porter sur la tête. C'est-à-dire ce monsieur Alad, il a déposé sa plainte. Nous lui conseillons de déposer une plainte au Cameroun, de dire que mes problèmes même viennent d'une télévision qu'on appelle Afrique Média, de voir son collègue ici, qui est mercenaire, ancien des services secrets, un colonel, venir, comment je veux dire, contextualiser la déstabilisation. Tout ça, on le dit ici. Donc, il n'a encore rien vu. Pour cette histoire-ci, c'est demain que nous allons commencer à parler de cette histoire-ci. Oui. Donc, que le petit ne stresse pas, il n'y a pas le feu. Mais en même temps, nous attirons l'attention du jeune capitaine d'expliquer qu'on ne peut pas faire du neuf dans du vieux. On ne peut pas faire du neuf et de la révolution dans des méthodes de comparer. Du bandit de Damiba. Des voyous ont torturé M. Thomas Sankara. Si le pays doit changer, les méthodes doivent changer. Les fonctionnaires doivent changer. Eh bien. La France n'est pas patron du Burkina Faso. Si ce jeune a commis ce qu'on peut appeler et a été subversif, eh bien qu'on lui délivre une plainte en bonne et due cause, en bonne et due forme, il va se présenter. Il viendra se présenter, il se défendra. Comment? Mais cette histoire où des gens se transforment en tonton Macoute, attrapent les gens la nuit, à 2 h du matin, vont tabasser, torturer, chicotent, au nom de l'ambassadeur de France qui des fois même chez lui observe à partir d'un direct. C'est-à-dire, cette histoire-là va finir dans ce continent. Donc vraiment, ce monsieur Alad, nous réitérons que c'est un bandit. Il doit partir de notre continent. Il partira de notre continent. Voilà le début de cette histoire. Ça ne fait que commencer. Merci à vous, Bertrand Tatinda. Effectivement, cela ne fait que commencer. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'assassinat de Thomas Sankara. On va préciser pour imaginer et se plonger dans le degré de perversion de l'État français que on va rappeler à la galaxie africaine, à tout le continent africain, au monde entier, que après l'assassinat de Thomas Sankara, les médecins légistes français qui avaient fait l'autopsie avaient mis sur le certificat de décès de mort naturelle. Merci. Alors qu'on connaît dans les conditions dans lesquelles Thomas Sankara était décédé. Le pays inventeur des droits de l'homme. Effectivement. Merci à vous, Bertrand Tatinda, l'excellent Bertrand Tatinda. Je me tourne à présent vers vous, président Bandakani. On est en plein dans les inquiétudes de la CEDEAO
on va le dire comme ça globalement, dans ce qu'on appelle la future fédération entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Cette fois-ci, Nestor Podacé est en train de payer le lot tribut pour la libération de son pays. Est-ce que le temps est venu pour le capitaine Ibrahim Traoré d'affirmer véritablement le panafricanisme qui a pris corps du côté du Burkina Faso en intervenant dans cette affaire, dans l'affaire Nestor Podacé? On a parlé de l'initiative panafricaniste visant à unir les trois pays en question. Lorsque Podacé est arrivé, lorsque Podacé est kidnappé, on ne parle plus de ça. Moi, je ne parle plus de ça. Voilà. Je dis, moi, je ne parle plus de ces sujets. Excusez-moi, Junior Wafo. Moi, je ne parle pas de ces sujets. Ça montre très bien que les menaces qui pèsent sur ce processus sont des menaces sérieuses. Effectivement. Si un énergumène dont le nom ne peut même pas être prononcé, qu'on appelle l'ambassadeur de France, Luc Alade, peut manipuler ces petits réseaux, les réseaux français, pour arrêter panafricaniste, un panafricaniste, on l'arrête, on l'embastille. On le brutalise. On le brutalise, hein, on l'embastille, comme ça, alors que le capitaine Traoré s'affirme sankariste, nous avons des problèmes. Ça veut dire que ces réseaux-là ont les capacités de nuisance. On n'est pas naïf, on le savait, mais il faut que le capitaine Traoré prenne sa responsabilité. Il doit frapper du poing sur la table. Fortement. C'est qu'il a fait ça. Vous savez, la diplomatie française a des problèmes en Afrique. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs français en Afrique, alors Macron même a dit qu'il veut plus les diplomates de carrière. Oui. C'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Oui, effectivement. Il dit qu'il veut plus les diplomates de carrière. Il peut remplacer un général, il en fait diplomate. Comme au Cameroun. Et même un mercenaire. Mais n'importe qui, mais quand vous regardez celui qui est ambassadeur de France au Niger, vous comprenez? C'est l'image même de la France, ça. Je pense qu'un pays qui revendique une certaine expérience diplomatique comme la France, parce qu'il revendique une vieille expérience diplomatique en France, mais ça devrait se traduire par la qualité de diplomate qu'elle choisit et mission dans des pays. Vous ramassez de la racaille, des sauvageons, des gens, on se demande si un jour ils ont moins d'éducation. Vous voulez bombarder l'ambassadeur, celui qui est au Niger, mais il est tout le temps drogué. Eh bien, justement, président Mandakani, pour également ajouter de l'eau à votre moulin, Sylvain Ité, il a fait sa dernière sortie, la plus polémique de toutes, sur son compte Twitter. Il a estimé que ceux qui souhaitent que le Niger s'allie avec la Russie, en tout cas les Nigériens qui veulent le partenariat avec la Fédération de Russie, doivent également arrêter de consommer l'eau du Niger parce que il estime que l'eau appartient à l'Union européenne ou bien les projets d'eau sont financés par l'Union européenne. C'est ça la dernière sortie de Sylvain Ité. Je vous dis que ce monsieur, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Je vous dis, il n'a reçu aucune éducation. Mais il le démontre tous les jours. Donc, ce n'est pas le seul cas. Mais au Cameroun, les ambassadeurs français ont des comportements. C'est-à-dire que, qui fait réfléchir. Bon, ceux qui veulent encore réfléchir. Puis ce que la France entend d'abord par diplomatie, dans ses rapports avec l'Afrique, et le projet que la France nourrit pour les Africains. Mais c'est monsieur qui est au Burkina Faso. Mais c'est un provocateur professionnel. Alors, et pourquoi? Parce qu'il estime qu'au Burkina Faso, il n'y a que des chèvres. Il n'y a pas d'êtres humains, des êtres humains là-bas. Les diplomates français en Afrique, je vous assure, se considèrent comme étant en colonie. Oui, c'est tout. Oui, c'est ça. Ils sont encore au 19e siècle. Oui. Ils sont en plein. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez. C'est-à-dire les téléphones portables, ils ont des ordinateurs. Mais je vous dis, leur mentalité, c'est le 19e siècle. Non, c'est clair. Et ça vous montre le niveau. Je sais de le dire ici. Le niveau du débat qu'il peut avoir entre la diplomatie française et la nouvelle génération africaine. Je vous dis tous les jours ici que la France n'est pas en capacité de discuter avec les Africains. Je ne blague pas. C'est ça. Pour parler avec un Africain, il faut être comme la Chine. Oui. C'est tout. C'est d'en être un. Oui. On va sortir rapidement, président. Donc, vous voyez très bien que moi, je ne parle pas de ce sujet. Je boycotte le sujet là. Parce que moi, je ne parle pas de ça tant que Podacé est arrêté. C'est tout. Et nous exigeons rapidement sa libération. Bien sûr. Sans procès. Je dis que pas le procès. Oui. Nous exigeons rapidement la libération de M. Podacé. Alors, moi, je le dis, ça commence comme ça, mais tu sais ça. Oui. Parce que moi, jusqu'à présent, moi, je n'ai aucun problème avec les autorités de Burkina Faso. Oui. Mais je vous dis que Podacé est arrêté pour ces raisons-ci. Mais comment? Il me cherche les histoires. Là, moi, je vous dis, je le dis. Oui. Et moi, j'ai dit, les autorités de Burkina Faso n'ont pas intérêt à avoir des histoires avec nous. Oui. 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 C'est clair l'intérêt. Parce que vous n'êtes pas l'africanisme, vous choisissez la France. C'est tout. Ou Podacé. Podacé, c'est un panafricaniste. Il n'y a pas de choix à faire. Effectivement. Il n'y a pas de choix à faire. Donc les choses sont claires. Vous connaissez tout le respect que nous avons pour le capitaine Traoré. Il a notre soutien total à 100%. Oui. Mais si on ne peut pas
appeler à l'ambassadeur de la France. Quand les plus stopper la demande de comme ça, c'est pas une fédération que vous allez bâtir. Vous allez bâtir. Vous êtes l'ennemi de la fédération, c'est la France. C'est tout. Vous allez bâtir comment? Donc, nous exigeons immédiatement la libération de M. Podacé. Oui. Sinon, nous allons considérer que c'est nous qu'on a attaqué. Oui. Nous allons considérer que c'est nous qu'on a arrêté. Oui. Et nous allons nous défendre. Et moi, je sais me défendre. C'est tout. Oui, mais comment? La femme m'a mis je me tringle à la limite. C'était peut-être pour sortir, président. Non, je peux venir mettre en colère. Il faut qu'on libère cet enfant. Il a volé. Il n'a pas tué. Il faut arrêter cette spirale de criminaliser l'africanisme avec surtout les petits ambassadeurs français en manque d'éducation primaire, pour la plupart, sont incapables de être à niveau pour affronter un mouvement historique. Les gens sont panafricanistes, ils veulent dire le continent. Vous les criminalisez, vous les diabolisez. Macron a donné l'ordre il y a quelques semaines, quelques mois, de nous tuer même à la limite. Il a dit en public. Il a dit tuer, mais c'est ce que ça veut dire. Qu'ils doivent être violents. C'est-à-dire que vous avez fait un mouvement, vous dites que vous êtes le pays des Lumières, le droit de l'homme, et vous ne savez pas débattre. Vous êtes le pays de Voltaire, de Diderot, de Dumas, de Victor Hugo, de Saint-Paul. Madame l'histoire, vous nous cassez la tête avec des grands noms, ma chère consort. En supposant que, ok, ces grands noms ont émergé à la veille d'une culture de la discussion et du débat. Mais des enfants d'Afrique s'élèvent, n'ont jamais pris un fusil pour tuer un Français. Je vous ai rappelé ça ici. Jamais n'ont pris un fusil pour tuer sur un Français. Jamais nous n'avons appelé sur nos plateaux à attaquer physiquement le moins de Français en Afrique. C'est parce qu'on a peur de la France. C'est parce qu'on ne sait pas le faire. Mais nous disons que on va les taper avec des arguments. Qu'on va les déshabiller avec les arguments. Et voilà un pays qui se revendique de telle sommité, entre guillemets, mais qui oppose à un enfant qui parle seulement à la télévision, qui dénonce, n'est-ce pas, les réalistes français dans son pays, qui distille une autre vision de son pays. Et voilà, qu'est-ce que la France fait? Incapable de dialoguer, d'apporter les arguments convaincants face au Burkinabé, l'embastille et organise sa probable disparition. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et en chemin là, ce garçon peut disparaître. Bien sûr. Il peut être empoisonné. Comme Norbert Zongo. Il peut être empoisonné. Tout peut lui arriver là. Nous allons tenir pour responsable, non seulement l'ambassade de France et la France, de tout ce qui va arriver à M. Podacé, mais les autorités. Bien sûr, nous appelons le capitaine Traoré de s'assurer que notre petit frère est en sécurité et qu'il soit libéré. C'est comme si on criminalisait Sankara. Les gens se revendiquent comme Sankara, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Mais c'est dénoncer la France matin, midi, soir. C'est tout. Alors, si vous revendiquez du sankarisme, mais protégez Podacé. Protégez-le. Il est en train de parler d'un pays dont la moitié du territoire est occupé par des terroristes, soutenu par la France. Un pays dont une bonne partie se nourrit avec des feuilles d'arbres à l'état brut. La France a pourvu le pays. La France est complice. Les compatriotes ont pourvu le pays. Un pays qui a 400 Sankara avait relevé. Comment? À tout point de vue. Au pouvoir actuellement, le bien, depuis tous les présidents qui ont remplacé Sankara, le blanc n'atteint même pas. C'est-à-dire que les 1/5 ce qu'il a fait. C'est ça. Mais alors, nous demandons qu'on libère. Nous ne voulons pas avoir de problèmes avec les autorités du Burkina Faso. On a un profond respect pour elles, beaucoup de respect pour le capitaine Traoré. Nous n'avons pas assez que Podacé soit condamné. S'il est condamné, c'est une déclaration de guerre. C'est tout. Merci à vous, Président Mandagnon. On va sortir avec vous, Dr Basiliken. Mais avant, on va rappeler à la galaxie panafricaine qu'on a le nom du commandant. Il a été envoyé, notre ami Sawadogo nous a envoyé, il dit il s'appelle le commandant Lingani. Ils n'ont pas encore son prénom, mais on vous assure que dans les jours à venir, on aura très certainement son prénom, le commandant Lingani. Le commandant Lingani. Lingani, L-I-N-G-A-N-I, Lingani. Et le nom du procureur de la République, on l'aura également sûrement dans les jours à venir. Eh bien, docteur Basiliken, on va sortir rapidement avec vous. On parlait il y a quelques instants d'une certaine privatisation des moyens de l'État pour servir des moyens des intérêts privés. On l'a vécu au Cameroun il y a quelques jours avec l'assassinat de Martinez Zogo. Est-ce que ce cas de figure peut être envisagé du côté du Burkina Faso, étant donné tous les arguments qui ont été développés ici? Écoutez, je ne veux pas étendre malheureusement à d'autres pays les difficultés de mon pays, le Cameroun. En ce moment, les autorités sont en train de gérer ce problème et j'espère que dans quelques jours, dans quelques semaines ou plus tard,
nous saurons exactement ce qui s'est passé pour l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Mais tout à l'heure, quand vous nous avez présenté des images, j'ai vu un fonctionnaire de la CEDEAO qui a dit: nous resterons à 15 parce que nous n'autorisons pas 3 pays souverains à quitter la CEDEAO. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La CEDEAO, c'est une organisation où des États souverains ont souverainement décidé d'adhérer. Mais s'ils veulent en partir, bon Dieu, de quel droit? Quelqu'un qui n'est même pas citoyen de ce pays-là, simplement parce qu'il est fonctionnaire de la CEDEAO, il dit: ils ne partiront pas de la CEDEAO parce que nous devons rester à 15. Si on l'a dit du Quai d'Orsay, si on leur a dit de l'Élysée que la CEDEAO c'est l'outil de la France pour continuer d'exploiter, de néocoloniser l'Afrique, eh bien c'est l'affaire de la France. On ne peut pas demander, le jour où un État souverain veut quitter les Nations Unies, je ne crois pas qu'il y ait des lois internationales qui interdisent. Le jour où un État souverain décide de quitter toute organisation à laquelle il a adhéré librement et souverainement, eh bien tout ce qu'on peut lui demander, c'est que les engagements dans l'organisation, qu'il s'en acquitte avant de s'en aller. Mais on ne va pas dire, quelqu'un qui n'est même pas citoyen des pays concernés se permet de dire à haute voix et en mondiovision: nous allons rester en 15, ils ne peuvent pas partir de la CEDEAO. C'est probablement révoltant, parce que ça montre que parfois on dit les Africains sont un peu constipés du cerveau, mais en tout cas ce fonctionnaire-là, lui, il ne doit pas avoir un cerveau sain. Merci à vous, Dr Bassiliken. Eh bien, on a également le nom du procureur, Maître Jean Momo, André Roger Zoungrana, c'est son nom. Encore un autre Zoungrana, on a décidément beaucoup de Zoungrana du côté de Burkina Faso. André Roger Zoungrana, c'est le procureur de Bobo Dioulasso. C'est les formations qui parviennent à l'instant. Et le commandant, c'est le commandant Lingani. Les noms, on les a déjà. On va donc sortir de cette question avec ces dernières paroles du docteur Bassiliken, Nestor Podassé, doit être libéré parce qu'on ne comprend pas véritablement les motifs de son arrestation. Si il se battait pour la libération de son pays, il doit automatiquement être libéré. Maître Jean Momo, en 3 secondes. Alors, le véritable droit de l'homme commence par la procédure qui mène à l'interpellation. Le respect de la procédure. Le respect de la procédure. Vous voyez qu'à ce niveau, il n'y a pas de droit de l'homme. On est allé tout droit et le moment est venu pour nous de comprendre que le combat de libération de l'Afrique, il doit être fait dans tous les sens. C'est-à-dire contre l'étranger et contre les néocolons et contre les nègres de maison qui sont dans. Pour nous, il est question de demander aux autorités du Burkina Faso de libérer de façon inconditionnelle Nestor Podassé. Vous pouvez comparer dans une affaire ayant votre liberté. On ne se comporte pas comme si les faits qu'on lui reproche sont tellement graves qu'il doit être gardé dans une maison d'arrêt. Il faut faire attention à ce niveau. J'ai posé une question ici, mais le même procureur Zoungrana existait. Pourquoi Blaise Compaoré est arrivé au Burkina Faso, il est condamné et il est reparti? Mais ce procureur n'avait pas encore prêté serment de procureur. Il faut qu'on fasse attention. Pour nous, il est question, de façon très simple, de demander aux autorités judiciaires burkinabés de prendre leurs dispositions et de savoir le mouvement panafricaniste qui est engagé n'aura pas de frein. On n'a pas de remiseur pour chercher à entrer. Nous allons regarder devant et atteindre tous les objectifs. Alors, ce que Podassé demandait était fondé. Pourquoi? Parce que le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, se sentant menacé, cherchait à se réfugier dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais c'est là où les Français sont venus le cueillir pour lui donner la mort. J'ai dit les mêmes Français qui aujourd'hui disent qu'ils protègent Henri Sandaogo Damiba, le voyou pour reprendre les termes du président Bandakani. Alors, pourquoi ils le protègent et pourquoi en ce sens-là, ils ont assassiné Sylvanus Olympio? Mais il faut comprendre deux situations identiques, deux solutions différentes. Parce que le moment est venu pour nous, de façon claire, parce que Podassé, c'est un correspondant d'Afrique Média. Et il a son organisation qui est panafricaniste. Or, Macron est clair, le combat de la France, c'est contre les panafricanistes, contre le panafricanisme. Vous avez suivi dernièrement ce que BFM TV a pondu en disant que ce que vous faites ici, c'est parce que la Russie est derrière, un grand mensonge. Ils ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas que les Français ne comprennent pas. Les Africains, nous ne sommes pas des marionnettes qu'à tout moment on va montrer le chemin. Podassé, c'est où il part avec son organisation. Le but, c'est de libérer le peuple burkinabé. Et pour parler de cet ambassadeur, mais président Bandakani, c'est la racaille qu'ils envoient en Afrique. Et c'est des... Mais celui qui est en Guinée,
Mais il a volé le vin rouge quand il était ambassadeur à Taïwan, celui qui est en Guinée aujourd'hui. J'ai dit, on a trouvé un ambassadeur français avec 2 crus, 2 grands crus. Il a volé lors d'une cérémonie au Taïwan. Et le Quai d'Orsay, oui, à Conakry. Comment on appelle? Peut-être du Pétrus. Non. Écoutez, quel que soit le vin rouge. Il a volé le vin rouge. On a surpris avec le vin rouge. Mais le Quai d'Orsay était obligé de l'appeler et l'envoyer au Togo. Donc vous pouvez... Pour continuer le vol peut-être. Mais oui. Pour continuer le vol. Pour continuer le vol. On va sortir. Merci à vous, Maître Jean Momo, pour ces... ambassadeur en Côte d'Ivoire qui va porter M. Bakayoko, mettre dans son véhicule et aller appuyer son coup avec l'ambassadeur des États-Unis pour avoir le résultat de l'élection. Oui. Donc M. Choice va certifier. Résultat des courses, pratiquement 30 000 morts. Merci. Voilà les ambassadeurs. Un autre ambassadeur? Oh, il faut le forum, il est assis. Quand l'opposant parle, il coupe la lumière. Merci. Quand un pro-français parle, il donne la lumière, il remet la lumière. Merci à vous. Merci à vous, chers messieurs, de rappeler à la galaxie panafricaine et à la conscience africaine l'incompétence des ambassadeurs que la France nous produit ces derniers temps. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette édition. Nous sommes donc arrivés à son terme. On espère que, comme dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo au Cameroun, où le chef de l'État n'a pas tapé du poing sur la table, il a plutôt renversé toute la table. On espère que du côté du Burkina Faso également, le capitaine Traoré se saisira de l'affaire de l'arrestation de Nestor Podacé, qu'il sera libéré très rapidement. Sinon, comme avec Rogma Christian Kaboré, comme avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le mouvement panafricaniste, si jamais le capitaine Traoré a trempé ou pactisé avec la France, lui également, il sera balayé par le mouvement. C'est avec ces paroles que nous réformerons cette édition du débat africain de ce dimanche. Première partie en tout cas. Merci à vous, chers messieurs, de m'avoir accompagné. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux. Nous vous en remercions. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Daï et Nathan étaient à la réalisation, au Téléambassade, à la diffusion. Restez bien sûr sur Afrique Média dans quelques instants. Vous serez en compagnie de Guy Fondop dans le cadre de la deuxième partie du débat panafricain. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.